Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais continuer mon travail sur la résolution d'équations. Donc vous aviez eu une première vidéo, donc on va un petit peu poursuivre ce travail en présentant des exemples de plus en plus compliqués. Donc la base des équations, on a vu, donc principe de la balance, un équilibre parfait, et on fait la même opération de chaque côté. Rappelez-vous, opposé de l'addition c'est la soustraction, l'inverse de la multiplication est la division. Donc dans un premier temps, on isole les termes en x d'un côté, les termes sans x de l'autre. On va commencer avec l'exemple suivant. Donc là, si nous avons cet exemple-là, vous allez voir, on va aller vers des exemples de plus en plus compliqués. Là, dans un premier temps, nous avons un principe d'équilibre. Nous avons donc un premier côté, un deuxième côté, un signe égalité. Voilà, qui va désigner notre balance. On va voir comme ça. Ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps de simplifier ce qui se passe de chaque côté de notre équation. Alors, par exemple, on reconnaît clairement le 2 et on reconnaît une simple distributivité. Donc là, ici, je vais multiplier mon 2, attention, uniquement à l'intérieur de ma parenthèse. Donc là, ici, je vais avoir du 2x. Attention au signe. C'est pas fois 1, c'est fois moins 1. Donc plus 2 fois moins 1, qui va donner moins 2, plus 7, qui est égal à 4x moins 7. Nous allons nous retrouver donc avec 2x plus 5. D'accord ? Pensez au travail qu'on a fait sur les nombres relatifs. Moins 2 plus 7, c'est-à-dire que j'ai une dette de 2 euros. Ne voyez plus ça comme de l'addition et de la soustraction. D'accord ? J'ai une dette de 2 euros. Et on me donne 7 euros. Que va me dire ma banquière que actuellement j'ai plus 5 euros sur mon compte. Est égal à 4x moins 7. Ça y est, nous en sommes donc à la partie où c'est simplifié de chaque côté. Et mon objectif, c'est d'isoler x, d'isoler mon inconnu. Rappelez-vous que x étant un nombre, ça veut dire qu'on a 2 fois x, c'est ici 4 fois x. Le plus 5 ici n'est donc pas au bon endroit. Qu'est-ce qui est l'opposé de plus 5 ? C'est donc moins 5. Donc je vais enlever ici 5, mais si j'enlève de ce côté, je suis obligé de l'enlever de l'autre. Par exemple, face à moi une personne qui fait le même poids que moi, si je veux rester en position d'équilibre, si je perds 5 kg, elle est obligée de perdre 5 kg. C'est logique. Donc je vais me retrouver avec 5 moins 5, 0. Donc je vais avoir 2x qui va être égal à 4x. Alors là, je me pose avec vous là-dessus. J'ai moins 7, moins 5. Attention, pas de multiplication. D'accord ? Ce sont des dettes. J'ai une dette de 7 euros et j'ai une dette de 5 euros. C'est-à-dire que ma dette augmente. D'accord ? Votre banquière ne va pas vous faire cadeau. Donc ici, on va avoir du moins. Mais alors, on va additionner nos termes. Ici, on va avoir moins 12. Mon plus 4x n'est pas au bon endroit. Donc là, que vais-je faire de chaque côté ? Je vais enlever moins 4x. Donc là, ici, 2 moins 4, on va avoir du moins 2x, qui est égal à moins 12. Ça y est, nous en sommes à la fin de notre étape de mettre les termes en x d'un côté, les termes sans x de l'autre. Et là, on va se poser quelques temps. Là, je me dis, mais tiens, entre le moins 2 et le x, il y a une multiplication. Or, qu'est-ce que je vous ai dit ? L'inverse de la multiplication, c'est la division. Or, ici, ce qu'il y a devant x, c'est moins 2 tout entier. C'est-à-dire qu'ici, je vais diviser par moins 2 de chaque côté. Moins d divisé par moins 2, ça s'élimine. Moins divisé par moins, c'est comme la multiplication, rappelez-vous, c'est un groupement d'opérations qui marche de la même façon. Et on va avoir 12 divisé par 2, qui donne 6. Donc ici, ceci fonctionne bien. Et si vous vérifiez, vous remplacez x par 6, vous allez bien avoir notre équilibre. Voici notre résolution d'équation. Bonne journée à tous!